Les amis, si vous avez cliqué, c'est pour voir le top 10 des voitures les plus vendues en 2022. Top 10, la première c'est quoi? Interrogation écrite. Le top 10 de 2022 Oui. 208. Numéro 2. Sandero. Numéro 3, je me rappelle plus. Vous le décrirez plus tard dans la vidéo. Les amis, bonjour à tous. Bonne année. Bonne année Vincent, bonne année Jean, bonne année à toute la Bonne planète. année à tout le monde. Premier sans bonne actu de l'année 2023. Oui. Voilà, on est ragaillardi, hein, on est réénergisé comme une batterie prête à 100%. On a 3 kilos en trop chacun. Ah oui, et on continue de manger. Oui. Le rituel, c'est évidemment la revue de presse. Puis on va retrouver Jean, parce qu'évidemment le mois de décembre vient de se conclure, l'année vient de se conclure, et on a hâte d'écouter le bilan qui va être, à mon avis, à minima intéressant, voire passionnant, et qui peut dire beaucoup de choses sur ce qui nous attend sur le marché 2023. Ah, là, vous allez bouffer de la vente de voitures. Si vous voulez du chiffre, là, vous êtes bienvenus. Si vous n'en voulez pas, bah, faudra faire avec. En parlant de bilan et pour parler de la petite revue de presse, Autoplus de cette semaine, alors chacun il va évidemment de ses coups de cœur, de ses préférences. Les 10 meilleures voitures de l'année pour les essayeurs d'Autoplus. Okay. Est-ce que vous avez une idée je vous demande les 3 premiers. MG4. T'as vu la couverture? Ah, il y a les 10, il y a la 10. Non, mais il me dit les 3. C'est le tiercé de tête. MG4, Austral et la troisième, je sais pas. Alors, C'est toi, Jean? c'est intéressant. Attends, on le fait bosser un peu. X1, Austral, X1. et la troisième, peut-être il y a une Dacia, non? Il n'y a pas genre le Sandero, le Jogger. Ah, vous êtes super fort. Vous êtes c'est ça super. Alors, vous avez quand même une première. Le premier, c'est le Dacia Jogger, Ok. qui explose tous les compteurs. Ok. Le second, voilà, c'est Mégane E-Tech. une Mégane E-Tech. Et le troisième, l'Austral. Carton plein pour le groupe Renault. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et ensuite, on retrouve C'est vrai évidemment. que les 3, c'est gros Renault, parce que Dacia gros Renault. Ah ouais, pardon, c'est j'ai mis du temps un peu. c'est impressionnant quand même. C'est-à-dire qu'une même entité réussit à avoir le tiercé de tête. Et puis ensuite, on rejoint évidemment ce que vous disiez, puisqu'à la 7e et à la 6e place, le X1 et la MG4. C'est marrant qu'il y ait la Honda Civic. On n'a jamais essayé cette Honda Civic. Non, on n'a pas. T'as des demandes, toi, Honda Civic? Assez peu. Après, je crois que la partie techno-hybride est assez intéressante. Ouais. Elle est vantée par beaucoup de mais spécialistes. En tout cas, moi, les essais que j'ai lus étaient très positifs à chaque fois. Ok. Et puis alors, assez amusant, ça c'est un clin d'œil pour nous tous, on a essayé le Niro, et le Oui. Niro c'était un peu en demi-teinte, et ben eux, il est 4e. Ok. Voilà. Donc comme quoi, tu vois, tous les goûts sont mais- dans la nature. Nous, il était en demi-teinte parce que toi, tu mets le look. Moi, j'étais un peu moins aimant du look, mais la voiture factuellement était très bien. La voiture est une réussite. Vous irez regarder aussi, c'est assez amusant pour Autoplus. Ils font un truc sportif. un petit sujet sur des hypercars et puis un point sur les radars. Ok. Et moi, j'ai refermé la page que sur les radars. C'est lui qui a un petit problème. Moi, j'ai très S'il y a peur. quelqu'un qui peut l'accueillir en consultation sur les. Moi, sur je les freine points. 100 km avant le radar pour être sûr de ne pas me faire prendre. L'autojournal, nos coups de cœur. Il y a aussi Vincent Desmond que vous retrouverez. Vincent Desmond, bah, évidemment, c'est Histoire d'auto. C'est un des plus beaux podcasts qui est sur Et on va passer vendredi. On passe. Non, on passe pas, mais on le voit. on pour enregistre enregistrer. vendredi, voilà. Ouais. On enregistre vendredi avec lui. Eux aussi, ce sont leurs coups de cœur. Et ben, c'est amusant, vous irez regarder parce que il y a une Peugeot d'abord, il y a la 408, et puis surtout il y a la MG4 qui montre que les Chinois sont vraiment présents. Il y a l'Austral, il y a tout ça. Donc en fait, on est tous plus ou moins d'accord sur les vraies bonnes nouveautés de l'année. Et Voilà. nous, comme on est toujours très bon, MG4 augmente ses prix cette semaine. Nous, on a tourné la vidéo il y a 2 mois et on vous la met vendredi avec les anciens prix. On va raconter quelque chose, mais toi tu le sais. On a souvent des scoops, c'est-à-dire on est souvent parmi les premiers à avoir les voitures à tourner. Mais résultat, et pourtant on a une peut pas tout diffusion diffuser, très ouais. importante d'ores et déjà, mais souvent on a des stocks et Alain qui est derrière, qui est rédacteur, il dit je comprends pas, vous avez les voitures en avant-première, vous mettez toujours un temps fou à les diffuser. Pareil, la i7, on l'a depuis. La un i7 mois. on l'a depuis, mais bon bref, c'est comme Mais ça. MG4, le prix, l'augmentation du prix, c'est que de 1 000 €. Entre guillemets, 1 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais le positionnement prix de la voiture est tellement bon que ça ne change pas la vidéo en elle-même. Fondamentalement Ouais. les choses. Et à tout seigneur, tout honneur. Attendez, il faut que je l'équipe parce qu'aujourd'hui, on n'est pas bien équipé. Hop. Le bilan de l'année 2022, comme On me dit que ça va pas. ah, Pour ceux qu'on a ref,
On fait le bilan, comme disaient les nègres marins. Voilà. Alors je vais faire un peu présidentiel, mais tu sais, tous les ans les vœux, c'est l'année a été difficile, mais c'est jamais l'année prochaine. Mais c'est solennel, oui, oui. Donc là, l'année était très mauvaise. On va pas se voiler la face. Il s'est vendu 1 million, enfin il s'est immatriculé 1 580 000 voitures. Non, pardon, 1 529 000 voitures. C'est en baisse de 7,83% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une très mauvaise année. Et c'est 30% de moins que le marché d'avant-crise. Donc grosso modo, on n'a pas vendu aussi peu de voitures depuis 50 ans. Et on a perdu pratiquement 2 millions de ventes depuis 2019. Conséquence, jusqu'à présent le marché de l'occasion se portait bien, mais cette année le marché de l'occasion a aussi baissé, et c'est aussi la conséquence des mauvais chiffres du véhicule neuf, parce qu'en fait il n'y a pas assez de véhicules récents sur le marché. Oui, ce qui ne permet pas d'alimenter en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Autre nouveauté, habituellement le marché des flottes, le marché des pros sauvait un peu le marché. Cette année, ce n'est pas le cas. Il a été aussi mauvais que le marché classique. Donc l'année a été mauvaise pour les ventes de voitures en France en 2022. Si on regarde après la répartition par énergie, il y a des tendances qui sont quand même fortes et qui se confirment. Électrique et plug-in, c'est 22%. C'était 18 en 2021, 11 en 2020. Ce sont des parts de marché, c'est ça? 3 en 2019. Ouais, donc vraiment, ça se renforce. C'est comme ça. Donc il y a plusieurs choses. Il y a plus d'offres, des incitations fiscales. Ça se fait au détriment principalement du diesel. C'était 21% le diesel en 2021, c'est plus que 15,6% en 2022. L'essence baisse un peu, mais dans des proportions qui sont plus faibles, parce que c'est 37,2% du marché en 2022 contre 40,2% en 2021. Donc voilà, principalement le transfert vers l'électrique et les plugins se fait au détriment du diesel. Et le CO2 moyen, très logiquement, baisse, puisqu'il est à moins de 100 grammes, alors qu'il était à 110 grammes il y a 2 ans. Donc voilà, ce qui est une barrière symbolique, de passer sous les 100 grammes. Oui. D'ailleurs, il faudra que tu viennes la prochaine fois nous faire un petit point sur les incitations fiscales qui ont changé cette année. Oui, j'ai une partie de mon actu du jour. Tu vois, je te dis, il est nettement meilleur que nous. Là, on est pas mal. Heureusement que tu es là, Jean. Les raisons, c'est toujours les mêmes. Les prix sont en hausse des prix catalogue, baisse des remises, des délais qui sont longs. Les incertitudes technologiques, en gros, je ne sais pas ce qu'il faut que j'achète parce que je ne sais pas si dans 2 ans ma voiture sera encore à la page et si je pourrai encore rouler avec. Donc tout ça cumulé fait que le marché est très attentiste. Et puis il y a grosso modo moins de voitures disponibles que le client qui se prend à en acheter. Donc le marché est mauvais. Si on regarde le top 10 depuis le début de l'année, alors ce qui est marrant, c'est que c'est uniquement des voitures de groupes français. Le top 10 français, c'est ça? Top 10 français. Donc il y a pas top 10 en France. Ouais. Top 10 en France. Il n'y a pas un constructeur étranger. Non, il n'y a pas un constructeur étranger. Donc c'est 208, Sandero, Clio. Alors habituellement la Clio était plutôt devant la Sandero, donc c'est plutôt. Ça marche très fort. Donc 208, Sandero, Clio, C3, 2008, Capture, 308, 3008, Duster Arcana. Dans ce top 10, à coup sûr, je crois que la 3008 est produite en France. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres produites en France. Mais la 11e, elle est produite en France, c'est la Yaris, mais elle n'est pas française. Merci de l'anecdote. Je suis surpris de voir l'Arcana dans ce top 10. Je ne pensais pas que ça se vendait au... Mais qui se comporte bien, ouais. Et alors, aussi pour 2023, c'est très compliqué de s'engager. Là, on est tout, tu vois. Il y a ce qui est factuel, ce qui est concret. Ce qui est concret, c'est les prises de commandes, parce que les commandes d'aujourd'hui, c'est les ventes de demain. Et les prises de commandes ont été mauvaises l'année dernière, surtout depuis septembre. Donc après, le début d'année s'annonce assez mauvais. Ça, c'est objectif, c'est chiffré. Et tu le ressens aussi sur le marché des véhicules d'entreprise? Oui, nous, on sent que le marché est compliqué. Après, il y a ce qui est plus subjectif, ce qui est le ressenti, c'est qu'aujourd'hui, ce qui permet aux constructeurs d'avoir des politiques de remise extrêmement réduites, c'est qu'il n'y a pas assez de voitures. Concrètement, il y a plus de clients que de voitures. Donc le client, s'il n'est pas content, de toute façon, il n'a pas le choix d'aller voir ailleurs. Donc les constructeurs peuvent un peu choisir à qui ils veulent vendre les voitures et les conditions de marché. Voilà. Je pense que, j'ai le sentiment que les délais, ça s'améliore un peu. Alors, c'est compliqué d'avoir une opinion parce que j'ai des articles avec des conclusions extrêmement diverses sur la suite des pénuries de semi-conducteurs. Mais quand ça s'améliorer et qu'il y aura plus de voitures disponibles, je ne vois pas comment les constructeurs pourront continuer à pratiquer une politique de très faible remise. Parce qu'une voiture généraliste, ce n'est pas une montre de luxe. Donc, la personne qui veut une Polo, par exemple, si Volkswagen dit c'est zéro pour il n'y a pas de remise sur la Polo. Aujourd'hui, s'il veut une 208 ou une Clio, de toute façon, il n'a pas, donc il n'a pas bien le choix. Demain, est-ce que Volkswagen pourra continuer à dire je ne fais pas de remise sur la Polo si à côté il y a des 208 ou des Clio qui sont dispo? Je ne pense pas. Et pour moi, cette logique de zéro remise, elle est valable sur des produits
rares, donc soit avec des images particulières, tu vois, des 911, la série spéciale, ou des produits qui à un instant T ont une avance technologique très forte. Mais ça, c'est très conjoncturel. Tu pourrais dire, bah là, aujourd'hui, Tesla, ils ont une technologie que les autres n'ont pas. Ça va pas durer Ouais, c'est éternellement. passionnant, ouais, c'est Et passionnant. a priori, la politique actuelle de remise, elle est liée au fait qu'il n'y a pas d'alternative pour le client parce qu'il n'y a pas de voiture. Et ça, je vois pas comment ça pourrait mais pas même changer. Tesla fait des remises, je crois, en fin d'année. Ils pour commencent, écouler- alors pour écouler leur stock. qu'ils avaient dit qu'ils n'en feraient jamais. Ouais. Euh, Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fin d'année Oui. dernière, il y a eu quasiment 3000 € de remise sur les modèles 3 et les modèles Y, je Oui. crois. Mais globalement, Tesla avait besoin de boucler son année. Ça va être une de mes actus, mais du coup, je l'ai pas Tu le vas- sentiment. tu vas, ouais. C'est Tesla a loupé un peu son objectif. Et en fait, à mon avis, ils ont voulu booster le dernier trimestre. Oui. Sur le dernier mois en disant, comme on n'est pas loin de l'objectif, parce qu'ils l'ont loupé de pas beaucoup, je crois qu'ils visaient 540 000 IMAT et ils en ont fait que 520 000. Et donc du coup, ils ont boosté pour faire des remises. Et là où Tesla disait, on ne ferait jamais de remise. Et là, comme par hasard, ils en ont fait. Mais moi, mon sentiment, c'est que quand ça va se débloquer un peu sur le délai, ça va générer un peu plus de remises. En fait, dès qu'il y aura plus de voitures disponibles, bah forcément, après, c'est l'offre et la demande. Bah, si tu as plus d'offres et que la demande reste la même, bah, il faut bien vendre tes voitures. Du coup, les constructeurs devront un peu lâcher la bride sur les remises. Et je suis un peu dubitatif sur le discours de certains constructeurs qui expliquent que les remises, c'est fini et qu'on a changé de paradigme et que maintenant, bah, finalement, on va vendre des voitures sans remise comme on vend des montres de luxe. Mais en fait, c'est ça, ils sont en bonne guerre. Oui. Eux, ils préfèrent, parce que les résultats des constructeurs Oui, sont ils sont bons. très bons, sont Donc très eux, bons. ce qu'ils veulent, c'est préserver ce climat actuel où ils Oui, vendent mais moins. ça, tu peux le préserver s'il n'y a pas d'alternative pour le client sur le marché. Le jour où il y a d'autres voitures disponibles, finalement, tu ne En peux fait- pas dire je vends ma voiture sans remise. Enfin, une voiture aussi performante soit-elle, ça reste un produit quand même assez. Enfin, une Polo, c'est assez directement comparable à une 208 ou à une Clio. Oui. Ce que souhaitaient les constructeurs, en fait, on l'aurait tous fait, c'est de dire, allez, je maintiens ma marge nette, Oui. la plus élevée possible, je ne fais pas de Bah, les remise. résultats des constructeurs Sachant sont exceptionnels. Enfin, je regarde les résultats de Stellantis, par exemple, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, les constructeurs et les loueurs longue durée vivent très bien parce qu'ils profitent les loueurs du marché d'occasion qui est très haut et les constructeurs du fait qu'ils peuvent vendre sans remise parce que la situation actuelle du marché leur permet de faire ça. Mais ça ne va pas durer éternellement. Après, Tu as des renouvellements de contrats chez les loueurs longue durée Oui, ou oui, pas? oui, beaucoup, Du fait beaucoup, justement de délais très importants. Oui, Tu touches toujours, oui, c'est oui. pas très grave. Mais on doit aujourd'hui expliquer aux gens que les voitures sont plus chères. Et alors, c'est lié à la hausse de prix des voitures, au contenu technologique qui augmente, mais aussi à la baisse des remises. Et pour moi, la partie baisse des remises, on va revenir un peu en arrière. Je ne dis pas qu'on va revenir à la situation d'il y a 2 ans ou il y a 3 ans où il y avait beaucoup trop de voitures disponibles. Mais pour moi, la situation de marché de 2022, elle est malgré tout assez exceptionnelle. Jean, on nous parle aussi de loyers qui ont justement, du fait des prix faciaux qui ont augmenté, Oui. les loyers ont eux aussi augmenté. Oui. Tu disais qu'il y a de moins en moins de remises. Oui. Et parfois, c'était assez impressionnant. On parle de plus 15, plus 20%. Ah oui, il y a plus, en gros, ce qui fait un loyer de location longue durée, c'est un écart entre un prix d'achat et un prix de revente et le prix auquel tu empruntes l'argent. Donc là, les prix d'achat ont augmenté, les remises ont diminué, donc il y a un double effet sur le prix réel de la voiture. Alors, les valeurs de revente sont bonnes, mais les taux d'intérêt ont augmenté. Donc finalement, les loyers de location longue durée, oui, ils sont beaucoup plus chers à valeur équivalent aujourd'hui qu'il y a un an ou deux. Mais pour aller. Pourquoi on n'a pas loué il y a un an? Ouais, mais clairement, mais en fait, il y a une limite de l'arbitrage. Tu Pourquoi pourrais revendre ton contrat de location. Oui, on pourrait presque. Oui. Mais en vrai, là où je trouve que tu dis a plein de bon sens, c'est que je pense qu'il y avait des réductions avant la crise de Covid. Donc, Oui. quand la supply, enfin, quand les véhicules seront à nouveau disponibles, on reviendra, à mon avis, au marché d'avant. Peut-être pas tout à fait, mais on retrouvera à nouveau des réductions, à mon avis. Forcément, ouais. Les constructeurs vont essayer de freiner des cas de fer pour que les réductions n'arrivent pas. Oui, mais elles vont arriver. Après, tu as des nouveaux entrants aussi. Donc après, tu peux pas, entre guillemets, venir pleurer parce que tu perds des parts de marché au détriment de vos constructeurs si tu fais le choix de ne pas produire assez. Donc voilà, c'est un peu. Alors, en tout cas, je pense que la politique zéro remise, c'est très lié à 2022 et ça va sans doute un peu se desserrer. Merci pour ce point ouais. parce que ça explique énormément le fonctionnement et le devenir du marché. Oui. Et alors, sur les focus nouveautés qu'on a essayé ensemble, Ouais. il n'y en a qu'une C'est seule. chouette. Il n'y en a qu'une seule, c'est la Model S Plaid. Alors, c'est un tout petit marché parce que ça coûte 150 000 €, donc c'est pas beaucoup de ventes. Mais malgré tout, on a quelques demandes et quelques ventes de cette voiture-là. C'est vrai. Ah, c'est Clairement, dingue. enfin, elle est largement en tête de la catégorie des berlines haute performance. On a Ouais. vendu sur les derniers mois plus de Model S que Taycan, par exemple. Tout ce qui est M5 et RS6 classe EMG, on n'en vend plus parce que fiscalement, c'est devenu délirant. Je pense que ça se retournera quand ces voitures-là arriveront en hybride. Je crois que la prochaine M5 est attendue en hybride. Mais en tout cas, dans le contexte actuel du marché, la Model S Plaid,
pour celui qui veut une berline très haute performance, elle est sans concurrence, en tout cas pour celui qui accepte les avantages et les contraintes d'une voiture Il y a électrique. combien de délais si on la C'est commande court. En fait, il n'y en a pas eu pendant 1 an et demi, mais maintenant, c'est 2 ou 3 mois de délai, c'est rapide. Ce qui est rien aujourd'hui au regard du marché. Quoi. Exactement. Eh ben, dingue. Autre point sur ce qu'on avait essayé ou pas Non. On passe aux petites actus. Ouais. Tu veux commencer toi et après on se repasse le ping-pong. Ouais, vous voulez qu'on fasse un petit top 10? Moi j'ai le top 10 des voitures électriques. Ok. Ah bah moi je te ferai un top 15 après. Toujours plus. Alors, allez, on joue aux devinettes. Vas-y. Quelle est la première alors? Moi, je l'ai vu. Ouais. 208. 208. Bon, bah super fort, voilà, avec 19 222 exemplaires en 2022. La deuxième, plus étonnante. C'est soit la Spring, soit la Model 3, je sais plus. Modèle Ah bah, 3. putain, mais Jean, il est balèze. Ouais. Alors, non, vous êtes tous les deux très forts. C'est la Spring qui arrive en numéro 2 avec 18 226 unités. Ok. Pas très loin de la 208 en réalité. Et ensuite, la Tesla Model 3 avec 17 000. C'est-à-dire qu'elles se tiennent en fait dans un mouchoir de poche. Tu sais, l'une pourrait prendre la place de première et tout ça. Alors, à la 4e place, il y a une formidable entrée. Mégane. Bravo. Je l'ai vu, classe. C'est l'élève qui a son Je l'ai- truc. je l'ai- je l'ai Voilà, bien voilà, reçu. Il a toutes les réponses. Ensuite, à la 5e position, il y a la Fiat 500, la Renault Twingo électrique. Fiat 500 c'est surprenant. Non, c'est un gros succès. La voiture est hyper réussie. Mais elle est très chère. Oui, mais tu as des bonus, elle a une super valeur de revente. Enfin, nous c'était un des cartons de l'année pour nous l'année dernière, la 500. On en voit pas mal dans la rue. Et en plus, hein, moi, elle je est suis hyper réussie et hyper sympa. Donc ensuite, tu as la 6e position, tu as la Renault Twingo, qui est 12 000 unités en 2022, donc la Twingo électrique. À la 7e place, tu as la Renault Zoe. Tu retrouves une Tesla Model Y à la 8e place, la Peugeot i 2008 à la 9e place et une Hyundai à la 10e place avec le Kona avec 6000 exemplaires. C'est assez marrant en fait de regarder tout ça et ça semble assez dynamique. Le top 10 des voitures toutes... Il l'a fait, toute catégorie confondue. Tu replies repliais ou quoi? J'en pliais. J'ai reprendre du thé. Alors, moi je vais vous faire le top 15 des immatriculations sur le créneau des véhicules particuliers. Ok. Par marque en fait. Je vais pas vous donner par C'est modèle. chouette, ça. Ok. Bah, le premier depuis maintenant quelques temps c'est Peugeot. Il a 16% de part de marché. L'année était... On peut deviner ou pas? Alors vas-y. Alors tu vas me donner les... Ouais mais je pense que ça c'est facile, les 3 suivants. Le premier c'est Peugeot. C'est Renault deuxième, non? Ouais. Citroën. En troisième? Ouais. Non. Dacia. Oui. Donc il y a Dacia en deuxième? Non, Dacia en troisième. Le premier chez Zéné c'est Peugeot. Deuxième Renault. Ok. Troisième Dacia. Quatrième Citroën. Et en cinquième c'est pas un français. Soit Toyota, soit Volkswagen. Ouais, bah, même Il est chose. fort Jean. Ouais. Toyota 5e, Volkswagen 6e. Ce qu'il y a à retenir globalement, c'est que les Français, l'année a été un peu difficile pour eux. Donc tu as Peugeot qui est à moins 14%, tu as Renault qui est à moins 12%, tu as Citroën qui est quasiment à moins 20%. Et la moyenne du marché? Le marché, je crois que tu l'as dit, c'était moins 7. Moins 7, ouais. Moins- Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, exactement. Donc en fait, ils ont sous-performé le marché. Le marché fait moins 7, eux ils font moins 14, moins 12 et moins 20. Tes marges et ton résultat net quand tu baisses. Hein, Oui. C'est quand même c'est un cas d'école. Hein. Attention, cette baisse, elle est à la fois liée à la pénurie pour avoir des véhicules à vendre, mais à la fois aussi à la sous-performance Oui, commerciale. Et ceux qui ont tiré un peu leur épingle du jeu, bah, c'est Dacia. Dacia, dans un marché à moins 7, ils sont à plus 4,5 en France. Le marché fait moins 7, ils sont à plus 4,5. Et en fait, tous les constructeurs... La fraction du prix aussi, de toute manière. Tu te retrouves avec une voiture de qualité pour un prix... Et ceux aussi qui ont bien performé, c'est quasiment les seuls à être en positif. Tu as Hyundai Kia, qui est le même groupe, et qui font quasiment la même chose. Ils font plus 4% et plus 4,5 chacun. Donc grosso modo, ce qu'il y a à lire, c'est tu as Dacia qui a surperformé, Kia et Hyundai qu'on voyait venir. Je pense que c'est une surprise pour personne, parce que la gamme est vraiment pas mal, qui a surperformé. Et t'en as un quatrième, là vous n'allez pas le deviner, à votre avis, qui a surperformé le marché l'année dernière? Tesla. Ouais. Non. Dans le classement des top 15. Ah, dans le top 15? Est-ce que c'est alors une Ça- marque ça- étrangère ou pas? Marque étrangère. Parce que je crois qu'Alpine a bien marché sinon, mais Ouais, c'est c'est tout ce que petit. j'y pensais, ouais. Non, top 15 Alpine, c'est Ouais, petit non, en c'est- volumétrie. Je crois que c'est 2000 devant Alpine. Allez, je vais pas faire durer. Ouais. Ford. En fait, Ford, avec on attend... les flex fuel, ça Bah, et nous, on n'a pas encore essayé de Ford, à chaque fois je le dis. Ouais. Mais en fait, Ford, on l'attendait pas. Il est dans le top 15.
Et honnêtement, il est dans le top 15. Il y a un fossé. En fait, quand tu descends en Volkswagen, tu passes de Volkswagen à Mercedes, le chiffre de volume est divisé par 2. Et donc après, les 5 derniers se tiennent sur un mouchoir de poche, très honnêtement. Et Ford, bah, je pense qu'on aurait fait un petit pronostic, personne ne l'aurait mis dedans. Et ben, il est là et il progresse. Donc, faudrait qu'on fasse. C'est chouette les bilans de fin d'année, Ouais. en fait, de regarder tout ça. Je te laisse enchaîner. Petite info. Alors, Jean, il a son micro. Ah, pardon. Voilà. Tiens, tu veux un magazine Un croissant, si tu veux. Ah. Ta petite info, Jean? Alors j'en ai deux. La première, c'est sur la hausse du bonus écologique, qui est extrêmement théorique. Parce qu'en fait, le bonus écologique pour les particuliers qui veulent des véhicules électriques passe de 6 000 à 7 000 euros. Sachant que pour toutes les autres personnes, ça baisse de 1 000 euros. Mais en fait, ce bonus de 7 000 euros, il est extrêmement théorique. Parce que derrière, il ne doit pas excéder 27% du prix de la voiture, soit 26 000 euros. Et typiquement, pour une Dacia Spring, bah, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il est lié à des conditions de revenus. Et en fait, pour pouvoir en profiter, il faut que ton revenu fiscal de référence par part soit de 14 000 euros. Donc, je ne veux pas polémiquer, mais je pense que quand tu gagnes 14 000 euros par an, Tu vas pas acheter une c'est voiture seul, neuve. tu vas pas acheter une voiture neuve à penses plus de pas. 26 000 euros. Donc, voilà, il est finalement très théorique. Donc, pour que ça soit vraiment efficace, je pense qu'il faudrait un peu revoir les conditions T'as d'attribution. l'impression, quand on entend parler, qu'il y a un côté usine à gaz qui devient une barrière, en fait, à Il faut avoir fait l'acquisition. Polytechnique pour le comprendre. Et C'est, même au-delà de ça, tu peux pas le. Tu vas jamais acheter une voiture à 30 000 euros quand tu gagnes 14 000 euros par an. Non, c'est très étrange, ouais. C'est très étrange. Petite info pour rester sur l'électrique et prendre un peu d'avance. Je me suis intéressé à la Norvège qui, elle aussi, a fait son bilan. Pour la première fois, c'est 80% du marché norvégien qui est en tout électrique. Donc, on exclut même les plug-ins. Et alors, c'est complètement dingue, quoi. Eux, ils sont déjà en 2035 et ils visent 100% de voitures 100% électriques en 2025. Donc, ils ont quasiment 10 ans d'avance. Tu sais, c'est le reflet de ce que sera le reste de l'Europe et peut-être une partie de l'Occident avec évidemment beaucoup d'avance. Aston Martin. C'est une des derniers petits trucs que je garde en tête. On n'a pas encore essayé sur la chaîne. Qu'on n'a pas encore essayé sur la chaîne, pardon. Moi, Cédric, il m'a dit rejoins-moi. On fera que des trucs rigolos. Ils viennent. Je vous montrerai. Elle s'appelle la 1670 Ultimate. Elle est magnifique. Ça vient juste de tomber. Hein. Voilà, donc 770 chevaux. On vous mettra les photos. Elle a une gueule d'enfer. Voilà, ils viennent. C'est pour eux débuter l'année. Vous irez regarder, Aston Martin, c'est toujours cette marque qui est panthéonisée. Évidemment, il y a James Bond qui est passé de main en main, qui a connu plusieurs propriétaires. On est toujours parfois inquiet sur son avenir, on ne sait pas si elle va être rentable ou pas. Enfin bref, en tout cas, il continue à faire de belles voitures, à nous faire rêver. Allez voir cette voiture, c'était une façon de conclure un petit peu le truc, parce que je vois qu'Alain... Non, tout va bien, on est très long, on est super long comme d'habitude. Un dernier petit point pour conclure. On en fait un chacun. Alors moi j'en ai une, c'est à mon avis une future star du marché. Ouais. En fait, donc Kia et Hyundai, on le vend en poupe, ça marche très bien. Ils ont chacun sorti leur carton dans le SUV familial, le Sportage et le Tucson. Dans la catégorie du dessous, Kia a sorti Niro qui est un peu moins réussi que le Sportage. Il y a le nouveau Kona qui a été dévoilé. Et là, je pense qu'il va faire un carton. Esthétiquement, il est assez incroyable. Il est bien. Il fait hyper haut de gamme. Technologiquement, il y a de l'hybride non rechargeable, du 100% électrique. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est le gabarit que demande le marché. Donc ça, je pense que ça va cartonner. Donc Hyundai Kona, à mon avis, on fait le pont en fin d'année et ça aurait été parmi les gros succès de l'année. Voilà. Paris est pris. Voilà. Tu vas peut-être avoir même des premières commandes après l'émission. Voilà. Mais allez voir les photos. Enfin, il y a quelques photos pour l'instant, mais esthétiquement, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, elle est hyper réussie. C'est beaucoup mieux que la Niro, qui est une très bonne voiture, mais que je trouve un peu moins réussie. Vincent, c'est toi qui conclue. Alors, pour conclure, il y a le CES de Vegas. Qui devient finalement un mini salon d'automobile. Parce que on peut le dire, on a failli y aller. Ouais. On a failli y aller. Et en fait, pourquoi ça devient un mini salon d'automobile? Parce qu'il y a des articles qui disent entre deux voitures, vous irez voir quelques trucs sur la tech. Parce qu'à la base, le CES, c'est le plus gros salon tech du monde. Et en fait, il y a beaucoup de constructeurs, comme les voitures deviennent un peu technologiques, qui, en plus, comme ils ont un peu de sous, eux, ils ont des budgets marketing un peu plus élevés que les autres, donc du coup, ils viennent et ils prennent de l'espace. Et donc du coup, vous verrez le nouveau concept car de Peugeot,
qui est un des plus attendus, qui est l'Inception. C'est vachement bien qu'il Ouais. y soit, tu vois. Justement, ça montre leur ambition et la volonté justement du groupe. C'est un beau coup. C'est un très très joli Bravo, coup. bravo à eux. Et en fait, il y aura, on en parle un peu moins, mais a priori, il y aura aussi Volkswagen qui sera. Pas pour notre ID Buzz, mais pour l'ID7. Sept. Et pour l'ID7, c'est à l'heure où tout le monde râle en disant il n'y a que des SUV. Bah, nous, on est d'accord. Nous, on prend un peu de plaisir quand on essaye aussi un peu des berlines. Parce que les SUV, pour rien vous cacher, on en a aussi un peu marre. Mais malheureusement, vous achetez que des SUV. Donc nous, on colle à ce que vous achetez quelque part. Donc acheter des berlines, on arrêtera de mettre des SUV. Hein. Et donc là, en fait, tu as une berline. Et en plus, tu as une berline qui aura 700 km. Il n'y a pas beaucoup d'infos, mais il y a. C'est génial 700 km. 700 km, ça commence à être. franchir un truc. Oui, mais On alors est sûr après, ou pas, c'est en WLTP vraiment ou c'est pas, elle n'est pas présentée, Ok. c'est des rumeurs. Ok. Pour le moment, c'est les annonces, ouais, un peu. Mais en vrai, pour moi, le jour où on arrivera à faire du 500-600 km en Réel. autoroute à 130. à 130, C'est le roi là, du- là, ça sera gagné. Ouais. Mais 700 km qui doivent être 300 sur autoroute, c'est bien, c'est mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore l'idéal de l'idéal dans un monde pur et parfait. Mais c'est chouette de conclure avec le CES, donc comment ça s'appelle Customer Electric Show. Aucune idée. Donc je te laisse dans ta bouille tout Ouais. seul. Je crois que c'est oui, c'est ça. Enfin bref, je sais pas pourquoi, c'est le début de l'année aussi. Et désolé d'ailleurs, on n'a que 2 micros parce qu'en fait, Hugo qui a fini son stage avec nous, qu'on embrasse, s'est barré avec les micros. Et on s'en est rendu compte. Il a pris 3 caméras, 2 ordi. Et la valise en cash d'1 million, mince. C'est vraiment, franchement, c'est pas de mal. On aurait pu être au CES. Les Enfin- amis, si on vous a pas tous perdu, on s'abonne. La bise à mamie, la cloche bleue, un Mars, un Kit Kat. Un thé. Et on y va. ça redémarre. Ouais. Et très bonne année encore une fois à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et puis en attendant, MG4 vendredi. Oui, Hein. Et puis la semaine prochaine, il y aura aussi beaucoup de belles choses. oui. Et puis nous, on va essayer. Il y a des trucs top qui arrivent, quoi. Ouais. Il y a des trucs géniaux. Allez, à très à vite. bientôt, les amis.